Salut à tous, ravi de vous retrouver dans USC Inside. Au programme ce soir, nous irons du côté de Los Angeles sur l'hippodrome de Los Alamitos. Il y aura 5 courses réservées aux galopeurs et nous irons également au Canada sur l'hippodrome de Woodbine. Il y aura trois courses réservées également aux galopeurs. Je vous rappelle que toutes ces courses sont disponibles chez notre partenaire The Turf début de la soirée aux alentours de 22h30. La deuxième course sur l'hippodrome de Los Alamitos est un réclamé pour des chevaux âgés de 3 ans et plus. Il y aura 1000 mètres à parcourir sur la piste en dirt. Ils ne sont que 7 au départ et je vous propose de faire un jumelé avec deux chevaux que j'aime beaucoup dans cette course. Le numéro 6, Edgati, qui est un cheval qui est vraiment en forme, qui est plutôt régulier, qui est vraiment régulier dans ses performances. À l'arrivée de ses dernières sorties, il revient sur l'hippodrome de Los Alamitos. C'est un hippodrome où il a déjà brillé, donc c'est vraiment important de bien faire un hippodrome. C'est pour ça que je vais lui faire confiance et ça sera mon favori, ce numéro 6, Edgati. Je vous propose donc un jumelé. Vous pouvez lui associer le numéro 4, Chester, entraîné par Leonard Powell. C'est un cheval qui reste sur des sorties un petit peu moyennes sur l'hippodrome de Santa Anita, mais c'était sur des distances beaucoup plus longues. Je pense que sur une distance plus courte, il faut le reprendre car il a déjà bien fait sur des courtes distances. Il sera muni d'œillères cette fois, c'est important. Donc voilà, je le reprends en confiance, ce numéro 4, Chester. Je vous rappelle donc mon jeu pour cette deuxième course à Los Alamitos, le 6, Edgati, que vous pouvez jouer en simple gagnant placé, puis pour un jumelé ordre, ajoutez le numéro 4, Chester. Course 3 à Los Alamitos, c'est un Maiden Claiming réservé à des femelles âgées de 3 ans et plus, 1600 mètres à parcourir sur la piste en dirt. Elles sont 8 au départ et je vous propose un Z4 dans cette épreuve avec 4 chevaux, l'As, le 8, le 3 et le 7. Alors là, c'est Bossy Sol, une pouliche de 3 ans qui vient de très bien courir sur l'hippodrome de Santa Anita le 6 juin dernier. C'était sur 1200 mètres, donc une distance un petit peu plus courte. C'était sa deuxième sortie de l'année. Elle courait vraiment en progrès dans un lot un petit peu plus relevé. Elle est rallongée ce soir, je pense qu'elle est capable de s'imposer. Et en tout cas, ça sera ma favorite, ce numéro 1. Bossy Soul, j'aime également beaucoup le numéro 8. C'est Class Code qui a couru 2 fois cette année. Elle a débuté cette année d'ailleurs au mois de mai. Elle a couru 2 fois, 8e sur 8 pour ses débuts et l'autre jour, elle courait vraiment en net progrès. J'ai vu sa course, c'était vraiment très bien. Voilà, je pense qu'elle va courir encore en progrès et qu'elle n'a pas tout montré, ce numéro 8, Class Code, donc je vais lui faire confiance également. Et puis attention aussi au numéro 3, Avis qui sera aussi très en vue pour son retour sur 1600 mètres. Il faut la placer très haut et voilà, ses dernières 5e places sont correctes, mais elle est nettement meilleure, je la pense, sur 1600 mètres. Et puis le numéro 7, Moravino, qui est une jument assez régulière, 5e, 4e, 3e lors de ses dernières sorties. Toujours à l'arrivée. Je la vois pas gagner, mais pour une 3/4e place, c'est largement envisageable. Donc, je vais lui faire confiance aussi à ce numéro 5. Je vous récapitule mon Z4 pour cette troisième course à Los Alamitos. L'As Bossy Soul avec le 8 Class Code, le 3 Avis et le numéro 7 Moreavino. La C5, c'est un Maiden Special White réservé à des chevaux âgés de 3 ans et plus. Ils vont s'affronter sur 1600 mètres sur la piste en dirt et il y a un grand favori dans cette course, c'est le numéro 2, AP Faroa, qui sera monté par Abel Cedio, l'un des top jockeys là-bas à Los Alamitos. C'est l'entraînement très en forme également de Peter Miller. Voilà, le numéro 2, AP Faroa, un fils d'American Faroa, un top étalon aux États-Unis, lauréat de la triple couronne. Je pense que vous pouvez le jouer sans trembler, vous n'allez pas souffrir dans cette course avec ce numéro 2, un cheval qui vient de faire une très bonne rentrée. C'était sur l'hippodrome de Golden Gate. Ça semble être un lot largement à sa portée. Il avait montré des moyens l'an passé à 3 ans et je le pense capable de gagner. Donc voilà, vous pouvez jouer ce numéro 2, AP Faroa, en simple gagnant simplement. Sixième et dernière course sur l'hippodrome de Los Alamitos, une course à condition réservée à des femelles âgées de 3 ans et plus, 1100 mètres à parcourir sur la piste en dirt. Il n'y a que 7 partantes au départ. On va essayer de toucher un trio ordre chez notre partenaire The Turf. J'aime beaucoup le 3, Trouville, qui reste sur des bonnes sorties. C'est vraiment une pouliche très régulière. Elle a couru sur le gazon dernièrement, mais elle a également des bonnes perfs sur le dirt. Donc ça va pas être du tout un souci, ce retour sur la piste en dirt. Elle a déjà gagné même sur le dirt de Los Alamitos. Donc voilà, je vais la mettre en tête, ce numéro 3, Trouville. Je vais lui associer le numéro 2, Asai, qui est également un modèle de régularité. Toutes ses dernières sorties sont bonnes. C'était également sur le gazon. Elle a aussi des perfs sur le dirt, donc pas un souci pour ce numéro 2,
Asai que je vais mettre en deuxième position. Et puis ma troisième sélection sera le numéro 5, Till I Found You, une jument vraiment irréprochable. C'est 5 courses, une victoire, 4 places, toujours à l'arrivée. Donc voilà, pas facile de faire un choix parmi ces trois bonnes pouliches, mais en tout cas, ça sera mon ordre. Le 3, Trouville, devant le numéro 2, Asai, et le 5, Till I Found You. Réunion 13, course 2, nous prenons la direction de l'hippodrome de Woodbine. Canaltor vous fait découvrir ce soir les courses canadiennes. On attaque avec un Maiden Claiming réservé à des chevaux âgés de 3 ans et plus. Ils vont s'affronter sur 1300 mètres sur une piste en sable fibré. Et je vous propose un jumelé et un trio. Alors, pour commencer, chez notre partenaire The Turf, j'aime beaucoup le 5. Sweet Sydney qui vient de faire une bonne course de rentrée sur une distance un petit peu plus courte. Ce jour-là, c'était vraiment très bien. Il avait attendu, il était venu finir dans une action très plaisante. Donc, c'est pour ça que ça sera mon favori. Ce numéro 5, Sweet Sydney. Je vais lui associer le numéro 3, Born to Be King, qui vient lui aussi de faire une course de rentrée qui était très correcte. C'est un cheval qui a été vraiment très régulier l'an passé. Il a déjà bien fait à ce niveau. C'est pour ça que je vais le reprendre. Il devait certainement avoir besoin de courir lors de sa rentrée et il devrait courir cette fois en progrès, ce numéro 3, Born to Be King. Et puis mon troisième cheval dans cette épreuve, ça sera le 4, PS Charlie Brown, qui vient d'être 7e derrière mon favori, qui est le numéro 5, Sweet Sydney. Je ne le vois pas gagner ce numéro 4, mais il a largement les moyens de prendre une petite place. Donc voilà, je récapitule mon jeu. Le 5, Sweet Sydney, devant le 3, Born to Be King. Et pour un trio, ajoutez le numéro 4, PS Charlie Brown. Course 3 à Woodbine, c'est un réclamé réservé à des femelles âgées de 3 ans et plus, 1300 mètres à parcourir sur la piste en gazon. Elles ne sont que 6 au départ et il y a une ligne très intéressante qu'il faut le reprendre dans cette course. C'est la ligne du 7 novembre dernier, la ligne où il y avait le numéro 2, Miss Savvy, le 3, Rosebud Hop et le 6, Big Mistakes. Alors Miss Savvy, le numéro 2, gagnait très facilement ce jour-là en devançant le numéro 3, Rosebud Hop. Je pense que ce sont les deux juments de la course malgré qu'elles vont faire leur entrée. C'était vraiment très bien ce jour-là, la victoire du numéro 2, Miss Savvy. Je la vois encore gagner, je la vois pas devancée par ce numéro 3, Rosebud Hop, que je vais mettre en deuxième position. Et puis dans cette même course, il y avait le numéro 6, Big Mistakes, qui était 4e ce jour-là, mais à nette distance quand même. Donc voilà, je vais la reprendre, mais pour une 3e place, ce numéro 6, Big Mistakes. Donc voilà, je vous conseille le 2, Miss Savvy, en simple gagnant placé. Vous mettez au jumelé le 3, Rosebud Hop. Et puis pour un 3e cheval, si vous voulez faire un trio, vous mettez le 6, Big Mistakes. Course 4 à Woodbine, c'est une épreuve à réclamer, réservée à des chevaux âgés de 3 ans et plus, 1500 mètres à parcourir sur le gazon. Et je vais vous proposer de faire un Z4 dans cette course avec 4 chevaux qui, je pense, offrent les meilleures garanties. On attaque avec le numéro 5, Secret Pass. Alors, Secret Pass, ça sera probablement le grand favori ce soir. C'est un cheval qui fait une course de rentrée. Il est donné partout là-bas dans la presse spécialisée. Moi, je le vois pas gagner, mais bon, sur ce qu'il a fait l'an passé, dans des réclamés un petit peu plus relevés, normalement, il devrait disputer les 3 premières places. Donc, il faut le mettre, ce numéro 5, Secret Pass. Je préfère le numéro 3, moi, Spanish Major, un cheval qui vient de faire une bonne course de rentrée ici. C'était le 13 juin sur la PSF. J'ai pu voir cette course, c'était vraiment très bien. Je pense qu'il devrait courir en progrès, donc je vais le retenir très haut, ce numéro 3, Spanish Major. J'aime beaucoup aussi le numéro 7, Pudgin, un cheval qui a couru à plusieurs reprises cette année, qui a largement les moyens de faire l'arrivée dans un lot comme ça. En tout cas, il vient de bien courir dans une course à condition sur l'hippodrome de Gulfstream Park. Et puis mon 4e cheval pour mon Z4, écoutez, ce sera le numéro 2, Charles Street, qui vient de courir très correctement ici le 13 juin. Il était 4e derrière un cheval que j'aime beaucoup, c'est le numéro 3, Spanish Major. Voilà pourquoi je le retiens également, ce numéro 2. Je vous récapitule mon Z4, le 5, Secret Pass avec le 3, Spanish Major, le 7, Pudgin et le 2, Charles Street. Je vous donne pas d'ordre, vous faites comme vous voulez. Cette émission est désormais terminée. J'espère que vous avez pu profiter de tous mes pronostics. On se retrouve dès demain. Nous prendrons la direction de Gulfstream Park et nous retournerons sur l'hippodrome de Woodbine. C'était votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste.